Bonjour les lions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre guidance trimestrielle qui va du mois d'août au mois d'octobre. Donc on va voir pour vous qui êtes lion en signe solaire ou en signe ascendant, quel est le défi, quel est l'enjeu majeur que vous auriez à relever, le défi à relever, l'enjeu majeur au cours de ces 3 prochains mois, sachant que je préciserai, si je le peux, grâce à l'Oracle Indigo, le contexte de ce challenge pour vous les lions. Allez, je me concentre sur vous les lions, sur ce mois de août, septembre, octobre 2023. Quel est le défi, l'enjeu majeur, le challenge que les lions auront à relever au cours de ces mois à venir? Quelle est la parole de l'oracle pour les lions? Alors, on a le 7 de coupe et le 2 de terre. On a l'impression ici que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, des propositions toutes aussi belles et intéressantes les unes que les autres. Tout paraît bien comme ça en surface, mais c'est vrai qu'il y a peut-être trop de choses qui se jouent en même temps dans votre vie et du coup faire le choix c'est pas forcément évident. Pour prendre cette décision, eh bien j'ai l'impression moi que vous manquez un petit peu de temps et que vous avez peur peut-être de faire le mauvais choix. Et c'est ce qui fait qu'on aurait du mal certainement à se positionner. Le 2 de terre, vous voyez, on essaye de jongler entre deux situations, peut-être de tester deux possibilités en même temps, sans pouvoir encore dire ce que je garde et ce que je jette. Vous voyez, pour l'instant, vous vous adaptez, vous essayez de trouver un équilibre face à un choix que vous avez à faire et qui est un choix qui vous demande plus de temps par rapport au temps dont vous disposez. Et il faudrait creuser et approfondir pour en savoir davantage. Voilà. Alors, on va voir le contexte de cette question pour vous, les lions. Alors, lion en signe solaire, en signe ascendant, sur les mois de août, septembre, octobre 2023. Ah, j'ai éteint une bougie, je la rallume avec embrassant les cartes. Lion en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de août, septembre, octobre 2023. Quel est le contexte de ce défi? Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte du passage. Le passage, c'est... bon, là, je vais l'interpréter en fait comme étant une transition vers une autre situation. Et vous êtes à cheval entre deux situations. Et vous essayez de recueillir des informations supplémentaires, d'en savoir davantage. Et en même temps, vous disposez, je pense, de peu de temps pour cela. Ça vous semble un petit peu ardu de prendre une décision juste. Alors, on va voir quelles sont vos forces, vos atouts et puis vos difficultés par rapport à cette situation, ce qu'il en résulterait. Alors, pour vous, les lions et ascendants lions, vos forces, vos atouts, vos points forts, les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter. Ah, ben là, il y en a 2 et 2. Hein. Ce qu'il en résulterait pour vous, les lions. Voilà. J'arrangerai mieux. Attendez, c'était comme ça que je faisais. Voilà. Et maintenant, je vais avoir, grâce à l'oracle Indigo, un complément d'information pour vous donner des messages, je l'espère, plus précis. Le plus précis possible. Alors. Vos forces, vos atouts, vos points forts, vos fragilités, vos difficultés par rapport à ce défi, les écueils à éviter. Et ici, ce qu'il en résulterait, et je découvrirai la carte tout à l'heure.
Voilà, là, ça me paraît pas mal pour tout le monde. Allez, on va démarrer par vos forces, les lions. On a le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, on voit que vous ressentez vraiment beaucoup de bonheur, de plaisir en famille. Vos besoins sont comblés, qu'ils soient affectifs ou matériels. Et en fait, vos relations sont saines et dignes de confiance avec le 10 de coupe. Votre force, c'est finalement votre famille, ceux qui vous soutiennent, avec qui vous partagez des moments de bonheur et de joie. Et vous vous sentez vraiment à votre place dans votre famille. Alors ici, le roi de terre, eh bien, les décisions qui sont prises de manière responsable. Vous avez un esprit pratique et puis vous abordez vraiment les choses avec confiance. Mais ici, je pense que c'est le manque de temps et le fait que plusieurs situations se superposent et que vous n'avez pas achevé quelque chose du passé et que vous projetez quelque chose dans l'avenir. Et on doit tout concilier. La carte du passage, c'est vrai que c'est un moment délicat où on peut être perturbé psychologiquement aussi et c'est une épreuve quoi, hein, une épreuve tout court. Donc vous avez quand même votre famille pour vous appuyer, le roi de terre pardon, qui est là pour dire bon on est capable de gérer les situations, on a de l'expérience, on est en mesure de d'entreprendre des choses, de développer des choses, de faire fructifier. Donc, si vous voulez, vous êtes... moi, j'ai l'impression que si ça fait référence à la famille, c'est vraiment le pilier de la famille, vous voyez. Sauf que le pilier, on lui fait une confiance aveugle. Et du coup, ben, c'est vous et vous-même qui devez prendre une décision. Et bon, ben, vu que vous êtes le pilier, il n'y a personne non plus qui est là vraiment pour vous conseiller. Peut-être dans cet entourage-là, on compte surtout sur vous. Alors, le chevalier de terre, toujours dans vos forces et vos atouts. Bon, là, c'est dans le sens de la confiance, de faire des choix sûrs, en tout cas en toute intégrité. Après réflexion, on prend le temps, c'est lentement mais sûrement. Il y a quelque chose qui est pour vous à l'étude, qui mérite réflexion. Et on ne va pas se laisser berner avec le 7 d'eau à prendre une décision. Vous voyez, si on est sur le cas d'un appartement ou d'une maison, d'un bien immobilier, bon, ça peut paraître comme ça de prime abord bien, les peintures ont été refaites, c'est propre, etc. Mais là, l'idée, c'est, ben oui, on regarde quand même pas que ce que l'on voit. La toiture, les fondations, on s'inquiète, on fait des diagnostics. On ne peut pas dire c'est joli, je le prends. Il faut que ce soit plus sûr que ça. Voilà. Alors, vos atouts. On a élévation, ouverture. Donc, cette carte, dans vos forces, elle va indiquer que vous essayez de voir les choses sous un angle plus large, voyez, et pas en ayant la tête dans le guidon. Avec élévation, ouverture, j'aurais tendance à dire que vous prenez de la hauteur, vous comparez, vous prenez du recul et vous allez peut-être aussi, pour certains ça parlera, vous appuyer sur la spiritualité pour traverser ce moment un peu complexe. Donc c'est vraiment intégrité, force, courage, ces trois cartes-là. Voyez, fiabilité, sécurité, ça fait référence vraiment à ces qualités-là que vous avez et qui font que vous pouvez, vous êtes digne d'avancer vraiment avec confiance. Alors, le temps. Bon, finalement, le temps est de votre côté. Moi, je vous disais, il y a une question de gestion du temps. Je pense que c'est peut-être ce qui pose problème en début de période, mais finalement, le temps joue peut-être en votre faveur parce que il peut y avoir des circonstances telles que vous pouvez approfondir, creuser un peu plus et pas prendre une décision à la légère. Ouais, il y a des choses que vous aurez l'occasion de lever,
voilà, de déceler des irrégularités ou de soulever des problèmes, voir quelque chose, comprendre quelque chose qui n'était pas perceptible ou visible au premier abord. Sur la carte des secrets, pour moi, c'est que vous allez éplucher la situation, enfin, vous voyez, décortiquer les choses et vous passez tout au peigne fin, à tel point qu'il ne peut pas y avoir comment dire, il n'y a pas de lézard, quoi. Alors, dans les difficultés, on a le 4 d'air et l'équilibre. Bon, déjà, je vous disais, c'est difficile de s'adapter, de jongler entre ces deux situations. Et effectivement, ben, ça vous met à l'épreuve et j'aurais tendance à dire que ça peut entraîner un certain surmenage, hein, parce que vous faites suivre beaucoup de choses. Et donc, bon, ce surmenage-là, ça peut entraîner des blocages tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, toujours le temps de penser aux choses comme on voudrait le faire. En fait, vous voudriez procéder de manière structurée, méthodique, etc. Et par manque de temps, à mon avis, vous pouvez pas. Mais finalement, c'est pas plus mal, mais ça peut quand même à des moments vous exaspérer, vous inquiéter. Parce que vous pouvez pas décortiquer, chercher, trouver l'info que vous voulez. Donc vous laissez un peu les choses en plan et en suspens. Mais en même temps, la difficulté pour vous, c'est que ça rallonge ce temps un peu compliqué de transition. Donc, on a envie d'approfondir, de savoir, de chercher, d'en savoir davantage, de trouver des informations supplémentaires. Mais si on se consacre à ce temps-là de recherche et ce travail de prospection, eh bien, c'est au détriment de ce qu'il y a à faire aussi. Et du coup, ça, si vous voulez, ben, le temps, il n'est pas infini. Donc, à un moment, si vous vous consacrez à quelque chose, vous ne pouvez pas vous consacrer à autre chose. Le tout, c'est de trouver un équilibre dans tout ça et de faire les choses au bon moment. Voilà, là, c'est votre difficulté. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous avez du mal à trouver le temps de le faire. Alors, dans les difficultés, on a le monde et le 3 de terre. Il y a des problèmes, à mon avis, liés à la communication. Des choses que vous n'arrivez pas à obtenir, des pièces justificatives, des documents, des attestations, vous voyez, c'est compliqué. C'est pas parce que vous le voulez que vous faites la démarche. Vous voyez, votre mail, s'il reste sans réponse et qu'on vous répond 15 jours, 3 semaines après, vous n'y pouvez rien, quoi. Ça, c'est un peu contre vous, je pense. Ça joue contre vous. Mais ça vous empêche de prendre un nouveau départ, ça c'est sûr. Il y a une sorte de désorganisation du quotidien là, vous concernant, mais avec la cathédrale intérieure, la difficulté de se poser, de réfléchir et à tête reposée. On est vraiment la tête dans le guidon, ce qui est un peu compliqué pour vous. Alors, ce qu'il en résulte, bon, ben ça va, hein. On a la guérison et le 6 de terre. Je pense que vous arriverez à solutionner tout ça. Tout simplement parce que la guérison, vous voyez sur la carte du passage, qui est un moment de difficulté, d'épreuve, vous êtes mis à l'épreuve, peut-être une petite déprime, un moment complexe où on se pose beaucoup de questions. Vous avez la guérison, donc ça veut dire que on y arrive, on trouve les solutions, on s'apaise. Et le 6 de terre, eh bien, ça veut dire que par rapport aux 2 de terre qu'on avait, vous voyez, on passe, on est toujours dans ce même élément des deniers, de la terre. Et en revanche, ici, la situation, elle est beaucoup plus équilibrée. Les choses sont mieux réparties, les tâches seront mieux dispatchées. C'est plus harmonieux et vous avez moins de choses à charge qui vous incombe. Il y a une meilleure répartition du temps et des tâches à effectuer. Quoi dire d'autre avec le 6 de terre? Si vous voulez, c'est un peu plus donnant-donnant. On arrive à rééquilibrer un partage, je pense, d'une situation. Un équilibre. Je cherche un mot que qui ne me vient pas.
c'est une sorte de récompense des efforts que vous avez faits. Mais une juste récompense, vous voyez, c'est un bon équilibre des choses. On vous le rend bien. Je pense que ce temps-là que vous avez pris à prendre les choses à bras le corps et à vous sacrifier un peu pour sortir se positionner dans ce choix et faire cette transition, eh bien, c'est justement récompensé. Donc, c'est mérité. Vous obtenez une situation que vous méritez vraiment, alors que voilà, vous en avez un petit peu bavé pendant quelques temps là. Alors, on va voir quel est le conseil pour vous que le tarot peut vous donner, simplement à l'aide des arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite pour vous, les lions, sur cette période du mois d'août, septembre, octobre 2023. Un joyeux anniversaire d'ailleurs, les lions, là, en prononçant le mois d'août, ça vient de me faire tilt. Allez, pour vous, les lions, et joyeux anniversaire aux lions de juillet qui m'écouteront une fois que j'aurai diffusé la vidéo en juillet. Allez, quel est le meilleur conseil du tarot pré-raphaélite pour les lions dans cette situation? Ouais, c'est faites le choix du cœur. Parce que là, effectivement, avec les amoureux, il est question de faire un choix. Et ce choix, ce doit être le choix du cœur. Faire un choix pour vous et par rapport à vous. Vous voyez aussi, c'est votre libre arbitre. Écoutez votre cœur. Vous devez vous demander là ce que vous ressentez vraiment pour vous rassurer et savoir que vous faites le bon choix. En fait, c'est comme si vous arrêtiez de réfléchir pour ne plus vous enfoncer dans ce dilemme de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Voyez, à mon avis, il y a un choix, une préférence, on va dire, qui vous appelle, mais ce n'est pas forcément le plus rassurant et c'est ce qui peut vous déstabiliser. Alors du coup, on n'abandonne rien, on ne lâche pas, mais ce faisant, on se complique un peu la tâche parce qu'on n'arrive pas à passer ce cap du passage. Alors, quel est le chakra pour vous, les lions, qu'il faudrait rééquilibrer sur cette période du mois d'août, septembre, octobre 2023? Quel est le chakra que les lions devraient rééquilibrer dans cette situation pour atteindre la guérison et le 6 de terre qui correspond à une situation qu'ils méritent, plus juste, plus équilibrée, plus équitable. Voilà. Ah, il y en a deux, dis donc. Alors, on a le chakra de la gorge et le chakra racine. Donc, on va commencer par le chakra racine. Le chakra racine, quand il est déséquilibré, ça crée des peurs irrationnelles. Et en fait, il y a un sentiment d'insécurité. Et c'est cette période-là du passage, ce sas-là, qu'il est difficile à franchir, ce cap qu'il est difficile à passer. Et ça crée vraiment en vous une sorte de malaise intérieur parce que vous avez le sentiment de ne pas être comblé. Et que vous n'y arriverez pas à une situation qui vous satisfait vraiment, vous voyez. Donc, ça entache votre confiance, votre sécurité, et vous n'arrivez pas à vivre vraiment l'instant présent. Donc, en fait, faut que pour le rééquilibrer, il faut réussir à voir, à reconnaître que tout est déjà en vous et que vous pouvez accepter de lâcher ce à quoi vous ne tenez pas, qui n'est pas vraiment prioritaire. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le choix du cœur. Tout ce qui est d'un autre ordre n'a pas autant sa place là dans cette décision. Alors, ici, on a ensuite le chakra de la gorge qui pourrait être déséquilibré. Donc, ces difficultés à exprimer, à verbaliser ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Comme si l'obtention de faire atteindre vos désirs, c'était pas du tout réalisable, envisageable. Et en fait, vous imaginez que vous ne méritez aucune attention, vous voyez. Donc, bon, c'est votre être profond qui doit s'exprimer. Et pour ça, c'est le choix de cœur
écoutez votre cœur pour faire ce choix. Donc, communiquez davantage sur vos intentions. Alors, je vais tirer un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les lions, sur ces mois d'août, septembre, octobre 2023. Voilà. Alors ici, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Vous voyez votre lumière intérieure, ben c'est votre cœur en fait. Et là, vous vous dispersez, j'ai l'impression, et vous n'arrivez pas à faire converger votre pensée, vos actes vers ce que vous dit votre cœur. Voilà. Alors, si j'ai une carte, une pierre, pardon, à vous conseiller, quelle est-elle? Alors, ça serait diopside verte. Diopside verte. Je réfléchis. Diopside verte. Avec les cartes qui sont ici. Ok. Ici. Et peut-être le rubis rouge. Mais en premier lieu... ah, et celle-là, c'est la 17. En premier lieu, celle que je vous ai dit, diopside verte. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, je vais faire la partie plus prédictive. Famille, amour, amis, pour vous, les lions, sur ces mois d'août, septembre, octobre 2023. Voilà. Alors, famille, on a libération, transformation. Donc, il se peut que cette difficulté, ce moment de déprime, de complications, ce soit dans le domaine de la famille. Et vous devez vous libérer en faisant un choix de cœur. Transformer ce qui est nécessaire, verbaliser. Amour pour vous, les lions. Août, septembre, octobre 2023. Alors, on a la carte de l'homme. Donc, c'est soit prendre les devants, faire preuve de courage, ne pas reculer. Soit ça peut être la rencontre de quelqu'un. Et donc, vous regarderez les tirages sentimentaux, ça vous en dira davantage. Hein. Amis pour vous, les lions, sur ces mois d'août, septembre, octobre 2023. Avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les lions. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Et c'est destiné choix. Donc, il semblerait qu'il y ait un choix important à faire à travers les relations amicales, ou qu'un événement inattendu se produise dans votre cercle amical. Et souvent, cette carte-là, elle oblige à faire un choix. Donc, c'est le signe qu'il faut que quelque chose se fasse, voyez. Donc, peut-être que vous recevrez un signe aussi par rapport à cette situation-là dont il a été question, par le biais de votre cercle amical. Ça pourrait être ça. Voilà, bon, ben vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à vous abonner, à partager. Eh bien, tout ça me soutient vraiment. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, je vous mets en lien sous cette vidéo mon site Parole d'Oracle pour que vous voyez un petit peu les différentes prestations que je propose. Allez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.